dernière fois, on s'est laissé avec nos 3 acteurs principaux. Maintenant, on va parler de l'équipe qui nous a fourni en matériel, que ce soit en armure et en armes. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle du béour. Et on va laisser les pros nous expliquer c'est quoi. Je m'appelle Marie-Soleil Grenier, je fais du béour depuis maintenant 2 ans. Bonjour, moi c'est Dominique, je suis le capitaine du Dock de Montréal. Nous faisons du béour, qui est une forme d'arts martiaux en armure. Alors on est environ une quinzaine de membres actifs. On a des gens qui vont faire de la compétition, il y en a des gens qui se préparent pour un jour pouvoir faire de la compétition. On a aussi des gens qui sont juste là pour s'amuser, pour venir passer du bon temps avec des amis puis se garder en forme. Donc, c'est un petit peu plus technique chez les filles que les garçons aussi, mais on dirait que les gars sont faits pour aimer un peu plus cette violence-là, mais il y en a quand même du côté des filles aussi. J'ai commencé par du duel au bouclier et à l'épée, buckle et épée. Et j'ai fait mon premier tournoi de mêlée, donc 5v5 féminin seulement. Ce qui est fou de ce sport-là, c'est que ça t'amène à connaître tes limites, mais à aussi vouloir les dépasser. Parce que si jamais t'es dans une position fâcheuse, tu peux toujours mettre ton genou au sol puis pas risquer de te blesser. Mais notre équipement est fait pour diminuer les blessures graves comme des côtes cassées ou ce genre de choses-là. Quels sont les types principaux de combat? Alors, dans notre sport, de la façon que ça marche, on a 3 grands types de combats. On va avoir le duel. Le duel, ça va être à armes égales, 1 contre 1, il n'y a pas de poids, mais c'est scoré un peu comme la boxe olympique. On veut avoir le plus de touches sur son adversaire possible en 1 minute ou 1 minute 30, tout dépendant des formats. Mêlée, ça part de 3 contre 3 jusqu'à 5 contre 5, 10 contre 10. Puis dans les gros tournois en Europe, ça va même jusqu'à du 250 contre 250. C'est très simple. Il faut que tu mettes toute l'équipe adverse par terre. Il faut qu'il y ait 3 points d'appui au sol et pour ce faire, tu as le droit de frapper, utiliser des arts martiaux, du judo, du muay thai, des arts martiaux historiques de combat. Et dès qu'il reste juste une personne debout de l'équipe adverse, on arrête. Puis les points sont à nous, dans le fond. C'est rare que ça va jusqu'à 8 minutes. Généralement, maximum 4 minutes, c'est terminé. C'est beaucoup plus difficile pour les garçons, je dirais, que pour les filles. Ou les gars, eux, on dirait que la violence, ils ont pas peur de se frapper avec toute leur force. Nous, les filles, on est plus technique. Fait qu'on va aller chercher un takedown en passant notre bras, en travaillant pour aller chercher une jambe. Et le 3e type de combat, ça va être ce qu'on appelle communément le pro fight. Ça, c'est de la MMA, mais en armure, où là, on peut faire des mises au sol, puis ça compte comme des points. Puis c'est quoi les règles? Dans les règles, on n'a pas le droit de faire des hyper-extensions des membres, que ce soit des bras ou des genoux. On n'a pas le droit de donner des coups sur les pieds non plus. C'est pour ça qu'on porte des sabatons. On veut pas donner de coups en arrière du genou ou de coups de pression vers l'avant du genou. Pas de coups dans l'entrejambe. Il y a personne qui a envie de se manger des coups là. Et aussi pas de coups dans le derrière de la nuque. Sinon, tous les coups sont permis. On a le droit de se tirer les cheveux si jamais nos cheveux dépassent du casque. En fait, il n'y a pas de règle qui dit le contraire. Fait que jusqu'à la preuve du contraire, on a le droit. Et pour les tenues, c'est lesquelles qu'il faut porter? On a 3 couches de protection. La première qu'on met n'est pas obligée d'être historique. Donc moi, j'ai une protection de motocross en dessous de tout ça. La deuxième couche doit être historique. Donc la plupart des gens vont porter un gant beson qu'on appelle. C'est un genre de manteau rembourré pour justement limiter si je plie mon coude, mon armure, pour pas qu'elle vienne pincer ma peau. Et après ça, on a l'armure. Puis ensuite, si on le veut, on peut porter un tabard. Mais le tabard doit aussi être historique. Et c'est quoi, vous, votre tabard? Donc, les tabards doivent être historiques et doivent représenter le nom de l'équipe. Comme ici, le Dock de Montréal. Nous, ce qu'on a, c'est évidemment un chien, mais d'une façon un peu plus médiévale, historique, dans le fond, dans un bouclier. Et nos couleurs sont le rouge, le blanc et le noir. Est-ce que vous faites du GN aussi?
je fais des grandeurs nature depuis vraiment longtemps. Puis je suis dans une équipe d'animation. Donc, à peu près n'importe quel rôle dont vous avez besoin, moi, je m'adapte et je procède. Je suis habituée de jouer des rôles de combattante, mais je suis aussi habituée de jouer des rôles un peu plus sérieux, diplomates et ce genre de choses. Moi, j'ai aucun problème à continuer à reprendre mon rôle. J'aimerais ça faire une espèce de mini-boss qui devient récurrent à travers la série. Je joue de très bonnes zombies. Si vous avez besoin d'un zombie chevalier, je suis votre fan. Vous avez vu? Le Doc de Montréal, une équipe de Béour québécoise. Des combattants et des combattantes qui ont accepté de venir travailler avec moi sur ce projet-ci et je suis vraiment très content parce que ce sont des pros. Ils vont pouvoir s'occuper de la chorégraphie, des combats, la gestion de leur équipement, des armes, des haches, enfin tout ce qu'ils vont pouvoir apporter de bien. Aussi, ils auront des tenues qui auront une véracité historique. Puis vous avez entendu, ils font du gène également. Donc c'est vraiment ce que je recherche, des gens qui connaissent et qui aiment ce qu'ils font. Et c'est vraiment parfait ça. Je vous invite fortement à aller voir leur page Facebook, le Doc de Montréal, pour que vous puissiez vous tenir au courant de ce qu'ils font et aussi voir les championnats internationaux qu'ils ont fait à travers le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, vous excuserez ma voix, c'est le joie de l'hiver. Et pour le crowdfunding, le lien sera directement dans la description de la vidéo. Et chaque don est vraiment apprécié. Et d'avance, je vous remercie. Passez une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao! Parce qu'il faut pas juste être bon, il faut avoir une bonne armure aussi, sinon on peut pas se battre.